Bonjour à tous, tutoriel pour vous montrer comment ajouter un commerce ou un service sur la carte moneromap.org. Donc, ce site web monero-map.org ne fait que extraire les données d'une carte open source mondiale qui s'appelle OpenStreetMap, que vous pouvez voir ici. Et donc, l'idée est de rajouter une étiquette, un label en anglais, avec la mention Monero à l'endroit du service ou de la boutique, qui ensuite sera récupéré, filtré et affiché directement par cette carte Monero Map. Voilà. Cette carte ayant aussi pour vocation d'afficher les commerces Bitcoin à terme et éventuellement tout moyen d'échange souverain et, si possible, intraçable. Donc, comment commencer? La première chose est de se créer un compte sur OpenStreetMap. Donc, vous allez sur openstreetmap.org, bienvenue, et vous allez en haut à gauche sur en haut à droite, pardon, sur se connecter. Ensuite, vous pouvez créer un compte ici, vous renseignez vos différentes informations, donc un mail, si possible, qui ne sera pas jeté ensuite, un pseudo et un mot de passe, et vous vous inscrivez. Voilà, ça prend littéralement 1 ou 2 minutes. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez aller chercher l'adresse du commerce. Alors, la fonction de recherche sur OpenStreetMap n'est pas extrêmement performante, mais vous pouvez vous y retrouver. Donc ici, on va rajouter concrètement un commerce qui est à Prague et qui accepte directement Monero. Je le sais puisque j'ai un retour local de l'information, donc ça a été confirmé. Donc si besoin, je vais sur Maps, et en l'occurrence je tape le commerce, voilà, qui est ici. Et sur ce commerce, donc je peux avoir différentes informations, notamment l'adresse précise. Donc il se trouve que c'est cette rue-là que je vais tenter de taper directement. Et on va voir s'il la trouve. Voilà, super. Donc il m'a mis exactement à l'endroit, donc ici c'est à Prague, où il y a ce commerce. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est de tenter de voir tous les objets dans la zone, puisque vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Bitcoin Mat, donc une machine à Bitcoin, et puis 2 points, alors je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a. Donc je fais clic droit, interroger les objets. Et en fait là, je vais voir différents types. Donc il y a un café, un distributeur automatique de billets Bitcoin Mat, bureau de recherche, etc., etc. Et donc moi, ce qui m'intéresse ici, donc a priori, c'est le café Bitcoin Coffee, qui est l'objet déjà existant, qui représente donc ce commerce, et vous pouvez voir ses informations. Donc il est situé à Prague, son numéro, etc. Vous avez l'email et différentes informations, le téléphone, et la dernière fois que cette information a été mise à jour, donc survey date. Ce que vous pouvez aussi observer, c'est qu'il y a currency XBT, donc currency en anglais, le moyen d'échange, hein, la monnaie, XBT, donc qui est l'ancien nom de Bitcoin, BTC. Voilà. Donc c'est l'étiquette qui est couramment assimilée pour représenter un commerce qui accepte Bitcoin, donc currency XBT. Donc voilà, il est déjà actif, donc pour Bitcoin c'est OK. Vous voyez aussi qu'il y a différents moyens de paiement, donc paiement en Lightning, sans contact, machin, on-chain, donc paiement en Bitcoin direct, hein, sans surcouche. Voilà, donc tout simplement. Et donc là maintenant on va modifier cette boutique, donc ils appellent ça un nœud ici, c'est un élément sur la carte, et on va lui ajouter directement la mention XMR. Donc je clique sur modifier. Voilà. Donc la carte se recharge avec une vue satellite cette fois. Donc on voit bien le café qui est ici. Et donc je descends un petit peu. Voilà. Et alors il y a différents types de paiement et différents attributs. Voilà. Alors, moi je vais directement dans attributs ici. Comme ça j'ai accès à tout. Et donc je vais cliquer sur plus, ajouter un attribut. Et donc là pour m'aider, donc il y a un tutoriel ici qui référence un peu tout ce qu'on peut mettre. Et donc s'il accepte Monero, ce qui est le cas, je vais taper currency XMR, XMR pour Monero, donc currency XMR, et ici je vais taper yes, tout simplement.
Je vérifie, voilà, c'est exactement comme celui-ci. Et je vais également, c'est à peu près tout puisque le reste était déjà suffisant. Donc il y avait un survey date. Alors ici, je peux le mettre à jour puisque j'ai eu l'information tout début juin. Voilà, le 8 juin. Donc attention, c'est au format anglais, hein. Année, mois et jour. Voilà, donc la monnaie a été indiquée. J'ai mis à jour la dernière information de mise à jour. Et donc maintenant, je peux cliquer sur sauvegarder. Donc tout à droite, voilà, tout simplement le gros bouton. Il me demande à gauche ajout crypto-monnaie Monero XMR. Source en dessous, je peux confirmer que ça a été vérifié sur le terrain. Et c'est à peu près tout. Donc ici, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vérifie vos modifications, puisque je viens de vous guider selon les bonnes pratiques. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc désormais, si je clique sur ce commerce, vous voyez apparaître Currency XMR Yes. Et donc si vous voulez vérifier tout ça, après quelques minutes, le commerce pourra être ajouté et visible sur la carte. Merci à tous.